À 1 heure et demie de vol de Bruxelles se trouve le plus proche des pays lointains. Un pays dont André Mauroy dit « Le Maroc est resté pour moi depuis le premier jour où Léoté me le montra, le pays qui est aussi une œuvre d'art. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Pour moi, c'est enfin un vieux rêve d'enfance qui se réalise. » Nous atterrirons à Tanger pour nous diriger vers Fès en passant par les ruines romaines de Volubilis et la ville sainte de Moulay Idriss. Nous arriverons à Meknès, empruntant ensuite le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Nous irons vers Midelt, Ouarzazate et Zagora. Enfin, dans la région saharienne, Tamgrout, Mamit et Gulimine. Pour remonter ensuite vers la fabuleuse Marrakech. Prenant la direction de Casa, nous arrêterons au pittoresque marché de Chichaoua, ensuite Casa et le retour. Voici Tanger, ville très européanisée, inquiétante aussi. Rendez-vous des trafiquants de toute espèce qui peuvent y conclure leur sordide marché quasi impunément. Paradoxal également. Nous y avons vu un splendide palais. Le palais du sultan, fondé sous Moulay Ismaïl. Quittant Tanger, nous nous dirigeons par des routes bordées d'orangers vers Volubilis. Ruine grandiose, évoquant la vie de cette région qui a connu il y a 2000 ans une grande prospérité, comme en témoignent encore des vestiges éloquents. La maison d'Orphée, les thermes de Galien, le Capitole, le Forum, la basilique, la maison aux colonnes et l'arc de triomphe de Caraquella. Moulay Idriss, ville sainte qui abrite le sanctuaire de son fondateur. Il faut avoir découvert cette ville du haut de son éperon rocheux pendant que des musiciens y jouaient des airs religieux
pour avoir réellement la révélation de l'éternel monde de l'islam. Direction Fès, fondée en l'an 808 par Moulay Idriss II. À l'encontre des autres villes marocaines, la Médina ne se révèle pas du premier coup. Il faut la découvrir en flânant au hasard dans le labyrinthe de ces ruelles pittoresques et variées. Le souk des tanneurs nous plonge brutalement dans une ambiance moyenâgeuse. Mais prenez garde. N'oubliez pas le petit bouquet de menthe sous le nez pour pouvoir supporter l'odeur épouvantable qui s'en dégage. La Médersa Bou Inania, ancien collège, fut construite au XIVe siècle. Nous voici à Meknès, enceinte de murailles, flanquée de tours et de bastions. Meknès est le reflet de la puissance de Moulay Ismaïl et de son génie bâtisseur. Petite anecdote, Moulay Ismaïl, un des sultans les plus importants de Meknès, demande en mariage à Louis XIV sa fille Marie-Anne de Bourbon. Celle-ci, qui devint plus tard la princesse de Conti, lui fut refusée. Et les deux souverains, très bons amis auparavant, se brouillèrent à jamais. Flânant dans la Médina, nous avons rencontré la fille d'un riche marchand et son mari prof de mathématiques. Ils nous invitèrent chez eux et nous nous liâmes d'amitié. Le lendemain, nous visitâmes en leur compagnie la campagne meknétoise et nous aurons l'occasion de voir un très beau jardin exotique ayant appartenu à un ancien colonial qui en avait créé les plans. Nous sommes maintenant dans le Moyen Atlas pour nous diriger vers Midelt.
À Midel, nous verrons les splendides gorges de l'Aouli, situées auprès de mines d'argent, unique ressource de ce village. Par le haut Atlas, longeant une longue oasis, nous arriverons à Tinegir, en passant par de petits hameaux. À Tinegir, étant obligé de passer un ouet à gué, nous admirerons la grandiose gorge de la Toga. Parcourant la ride anti-Atlas, nous atteindrons Zagora, dernier village avant le désert. Tamgrout, situé dans le désert, tire son unique ressource de la fabrication de poterie. Par les derniers contreforts de l'anti-Atlas, sur une mauvaise piste, nous allons à Mamit, distant seulement de 60 km de Zagora. Il nous faudra cependant 2h30 pour y parvenir. À Mamit, aujourd'hui, il y a une grande fête rituelle. Le marabout, pour prouver sa résistance, s'est entaillé la tête à l'aide d'un couteau. Parmi l'assistance, on recueille des dons en nature qui seront vendus aux enchères et dont le bénéfice reviendra au marabout.
Dans le Grand Sahara, nous avons rencontré une famille de nomades à laquelle nous louerons des chameaux pour une longue randonnée. Mais avant le départ, le chef de la tribu nous offrira le thé traditionnel. Nous faisons connaissance avec nos montures, dont la race est de nature plutôt belliqueuse. Notre ami et guide Salah, retrouvant les habitudes séculaires de ses ancêtres, va chanter pour bercer le rythme de la petite caravane. أوا سيدي ربي الضمن خاطر تجيت أمر يا ماري أمر يا ماري أيول أيول هاتولين وشيرام أوا يجات المالي فاسني غضان أمر يا ماري أمر أمر أيول أيول هاتولين وشيرام أوا عندك شابوني تاوي جيلايتي جيت أمر يا ماري أمر أمر أيول أيول هاتولين وشيرام أوا الناس المالك ما وايد تدقان أمر يا ماري أمر يا ماري أيول أيول هاتولين وشيران أوا يداد المالك البرج نسحران أمر يا ماري أمر أمر أيول أيول هاتولين وشيران أواسي تازرين المحامي تتونات أمر يا ماري À la nuit tombante, nous retrouvons le campement. Tôt levé le lendemain, nous reprenons notre périple pour aller à Goulimine. Le pays des hommes bleus et l'atmosphère si particulière au Grand Sud. Le souk aux chameaux, qui se tient tous les samedis, attire un nombre considérable de caravaniers, vêtus de leurs amples gandouras de cotonnade teinte à l'indigo.
À 20 km au sud de Goulimine, nous visiterons une luxuriante oasis. Nous reprenons la route. Située au pied du Grand Atlas, la Perle du Sud fut fondée par les Almoravides à la fin du XIe siècle. Le nom que porte cette place, Jemal Fna, qui veut dire réunion des trépassés, serait dû aux impitoyables exécutions par lesquelles un califat du sultan punissait autrefois les intrigues ourdies contre lui. On y exposait à l'occasion les têtes des rebelles mis à mort. Actuellement, conteurs, jongleurs, acrobates, charmeurs de serpents, danseurs, musiciens et autres battleurs transforment cette place en une gigantesque scène où chaque personnage semble jouer un rôle. Schleu tourbillonne depuis des siècles dans une lumière éclatante et poudreuse.
dans le souk de teinturier, paradis de la couleur pure, des écheveaux de laine jaune, violet, noir, rouge, vert, illuminent les rues obscures. À ce brouhaha qui règne dans le quartier commerçant s'oppose le calme de l'intérieur de la Médersa Ben Youssef. Cette école de théologie coranique, où l'on enseignait encore en 1966, a été fondée au milieu du XIVe siècle. Un sombre et long couloir d'entrée richement orné conduit à la cour toute baignée de lumière. Un grand bassin de marbre de forme rectangulaire en décore le centre. C'est la cuve d'ablution. Mosaïques, plâtre sculpté, marbre et bois ouvragé sont d'un beau style et d'une belle couleur dominante, le rose. Sur le chemin qui mène à Casa, nous nous arrêterons à Chichaoua, le temps de parcourir son pittoresque marché. Nous nous plairons à admirer l'arrivée des marchands chevauchant leurs ânons. Devant l'enceinte du marché, des berbères les attendent dans une attitude passive et lointaine. La route qui longe l'océan Atlantique nous conduit à Casablanca, en arabe Dar el-Beida, dernière étape de notre voyage en ce merveilleux pays. Et c'est du haut de son phare que nous découvrirons Casa la Blanche. Ville très moderne, elle ne retiendra pas l'attention du voyageur amoureux du dépaysement et de mystère.